Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un cours sur les généralités des fonctions. C'est parti. Alors on commence avec quelques définitions. Définir une fonction f sur un ensemble de réels t consiste à associer à chaque réel x appartenant à un d un unique réel y. Pour signifier que y est le réel associé à x, on va le noter d'une manière particulière. Donc comme vous voyez, f de x, ça s'écrit f entre parenthèses x, égale y. D, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des définitions de la fonction f. Ça veut dire l'ensemble des réels x ayant un réel y associé par f. Y, ça sera l'image de x par f, et on dit que x est l'antécédent de y par f. Pour mettre les choses au clair, je vous ai pris un petit exemple. Je vous dis qu'on observe la température d'une pièce pendant 24 heures et à chaque instant t de la journée correspond à une température unique. Donc ici, on va avoir une fonction f de t. Pourquoi on n'a pas f de x? Parce qu'ici, la variable, c'est l'instant t, donc f de t. Et cette fonction, son ensemble de définition, ça va être 0,24. Pourquoi? Parce qu'on prend les températures pendant 24 heures, donc de l'heure 0 à l'heure 24. Les températures qui vont être atteintes plusieurs fois dans la journée auront plusieurs antécédents. Par exemple, on peut avoir plusieurs fois dans la journée 20 degrés. Une petite remarque, donc vous avez dû le comprendre avec les deux diapositives précédentes, un réel x n'aura qu'un seul nombre y associé, alors que l'inverse est faux. Un nombre y peut associer un ou plusieurs x, et il peut aussi en associer aucun. Je vous montre ça tout de suite avec un exemple. Alors ici on a un graphique avec une courbe tracée en bleu. On voit un point x quelconque en vert, et ce point x associe un seul y. Donc ça veut dire que ce point x, si on prend ce x là, il va y avoir qu'un seul point sur la courbe, et donc qu'un seul y. Après, on a dit que l'inverse était faux. On peut avoir un ou plusieurs x associés à un y. Là, dans le cas présent, il y a un seul x associé au y. Je vais vous montrer qu'il peut y en avoir plusieurs. Là, on prend un autre y. Le y, il est à peu près égal à 0,25. Et ce y, on voit qu'il coupe deux fois la courbe bleue. Donc, on a un premier x qui est environ égal à 0,25. Et on a aussi un deuxième x qui est à peu près égal à 1,01. Ce qui veut dire que le y égale 0,25 associe 2x. Alors, si on reprend dans l'autre sens, le x égale 0,25, il associe qu'un seul y. 0,25 aussi. Et le x 1,01, il associe qu'un seul y. 0,25. Dernier cas, le x, là, le y, ici, moins 0,5, il admet aucun x. Il est associé à aucun x. Alors maintenant, on va voir les modes de définition d'une fonction. Il y a trois principaux modes de définition d'une fonction qui va permettre d'associer un réel x à son image y sur un ensemble de définitions D. La première méthode, c'est la relation algébrique. Donc on va connaître directement l'expression de f de x en fonction de x. Là, je vous donne un exemple de fonction. F de x égale x carré plus x plus 1. Deuxième mode de définition, le tableau. Donc là, on va avoir un tableau de valeurs qui va donner explicitement les images associées à différentes valeurs de x. Alors là, pour un petit point sur les images et les antécédents, ici, on peut dire que l'image de moins 1 par la fonction g est de 0. C'est la première colonne du tableau. Et on peut dire que 2 admet deux antécédents qui vont être 0 et 10. Ça va correspondre à la deuxième et à la quatrième colonne du tableau. Le troisième mode de définition, ça va être la courbe. On va avoir une courbe représentative d'une fonction h. Ça sera l'ensemble des points ax tels que y égale h de x. Donc en fait, ça correspond à l'exemple de tout à l'heure. Je vous remets le graphique. On a bien la courbe en bleu qui va être définie par tous les points A. Donc le point A, on va pouvoir le faire glisser sur la courbe et ça va nous donner des x et des y différents
à chaque fois. Alors je vous remets cette diapo, pourquoi? Parce que ces trois modes de définition vont nous servir pour des choses différentes. Tout d'abord, la formule algébrique, elle va pouvoir nous permettre de calculer n'importe quelle image. On va rentrer le chiffre dans la fonction et ça nous donnera toutes les images. En revanche, il va être un petit peu plus compliqué de calculer les antécédents, mais ça vous le verrez plus tard. Ensuite, le tableau de valeurs, lui, son problème, c'est qu'il va définir qu'un nombre fixe de valeurs. Par exemple, là, dans le tableau qui vous est proposé, on a moins 1 et 0, mais on ne peut pas connaître l'image de moins 0,5. Après, on va pouvoir le déduire en traçant la courbe et on va pouvoir déterminer une valeur approchée. Enfin, la courbe, elle va nous donner une représentation explicite et complexe de la fonction sur un intervalle. Elle va nous permettre des lectures d'images et des lectures d'antécédents, mais la précision va pas être exceptionnelle en fonction du graphique, en fonction de l'échelle. Donc, seule la connaissance de l'expression de f de x en fonction de x permettra de déterminer toutes les images souhaitées et de façon exacte. Maintenant, il est temps de s'exercer. Alors, je vous ai mis un petit énoncé. On considère une fonction f définie sur l'intervalle moins de 7. Je vous donne l'expression algébrique. F de x égale 6x moins x au carré. Là, je vous mets un petit tableau. Recopiez-le et essayez de le compléter. Faites pause et revenez tout de suite pour la correction. Alors, c'est parti pour la correction. Comment remplir ce tableau? Donc pour la première colonne, on a x égale moins 1. Pour trouver f de x, en fait, il va nous suffire de remplacer le x dans la formule de f de x par moins 1. Ici, on va donc avoir 6 fois moins 1, moins 6, moins 1 au carré, donc moins 1. 6, moins 1, ça nous fait moins 7. On fait pareil quand x est égal à 0. 6 fois 0, 0, moins 0 au carré, on est toujours à 0. Pareil pour x égale 1. On remplace dans la formule 6 fois 1, 6, moins 1 au carré, donc moins 1, 6 moins 1, ça fait 5. Et là, on fait en fait exactement la même chose pour toutes les colonnes suivantes. Là, je vais passer un petit peu plus vite, je vais vous donner les réponses. Pour x égale 2, on trouve un f de x égale à 8. Pour x égale 3, on trouve f de x égale 9. Ensuite, pour x égale 4, f de x sera égal à 8. Pour x égale 5, f de x sera égal à 5. Pour x égale 6, f de x sera égal à 0. Et enfin, pour x égale 7, en remplaçant dans la formule, on trouve f de x égale moins 7. Deuxième petite question. Utilisez le tableau maintenant corrigé pour tracer la courbe représentative de f. Faites pause et revenez tout de suite après pour la correction. Allez, on corrige. Alors là, je vais vous donner directement le graphique tout fait et je vous explique comment le réaliser. Alors, dans la première colonne, on a un x égale à moins 1 et un f de x égale à moins 7. Où est-ce qu'on se place? L'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, correspond au x. Donc on va se placer à moins 1 et on va descendre, mettre un point à moins 7. Pour la colonne suivante, on se place à x égale 0. Et bien on ne bouge pas, on reste à 0. Donc là c'est un cas un petit peu particulier, on sera sur l'intersection des deux axes. Troisième colonne, on a un x égale à 1, donc sur l'axe des abscisses on se place à 1. Le y va être égal à 5, donc on va monter jusqu'à 5. On fait ça pour tout le tableau. On va avoir un ensemble de petits points et on les relie tous à la main. Et là, comme ça, votre courbe est tracée. Et on pourra vous demander, par exemple, l'image de f de x quand x est égal à 2,5. Et là, vous allez pouvoir le trouver grâce à en approximant avec la représentation graphique que vous avez faite. Voilà, c'est tout pour ce cours. J'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura aidé à comprendre. Je vous dis à la prochaine fois pour un cours qui sera la suite de celui-ci. On continuera les fonctions. À bientôt!